Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute première vidéo de journée de la maison de Wamil. Alors j'arrive devant et ils ont mis des grilles comme quoi qu'ils allaient faire un chantier pour abattre la maison. Du coup c'est ce qu'on va vérifier, on va avancer. Et puis en espérant qu'on tombe pas sur des personnes mal intentionnées ou des personnes qui cherchent la bagarre ou quoi. Je viens juste pour faire une pas une enquête de cette maison, mais faire une petite visite et voir comment la maison elle se dégrade. Désolé pour les petites bosses, hein. Je vais pas faire trop de bruit parce que là je pense que ça c'est les anciennes maisons qu'il y avait ici en fait à côté de la maison de Wamil. Et la maison elle est là-bas. La maison elle est là-bas. Je suis venu en vélo parce que j'ai pas envie de venir à pied. J'habite quand même à plus d'une heure, 1h10 de route de la maison de Wamil à pied. Alors si je me fais gauler à pied, autant que je suis sur un vélo et que je roule vite, que je vais à pied et que je me fasse choper parce qu'en courant c'est pas possible quoi. Jusque chez moi en courant c'est impossible, là, je me ferai attraper avant. Bon, sur ce, voilà la maison de Wamil. Elle est magnifique. Toujours aussi belle. Toujours aussi belle. Mais on va dire qu'il y a beaucoup de on-dit sur cette maison. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des enquêtes sur cette maison. Je peux citer quelques noms. Il y a un certain Mathieu et Nicolas. Je dis pas le nom de famille parce que vous sûrement vous connaissez. Voilà, là je pose mon vélo pour qu'on fasse la petite visite ensemble. Parce que je tiens pas à me faire voler mon vélo. Excusez-moi, je suis désolé. La qualité elle est peut-être pas ouf. Bon, je sais que il y a un esprit soi-disant dans cette maison. On va essayer de parler à cet esprit en journée déjà. Parce qu'il y aura une partie de nuit. Une partie de nuit. Je pense que mon collègue il est venu pour refermer la porte. Parce que lui il aime bien cette maison, ça fait plus de 14 ans qu'il la connaît. Bon. Sur ce, il y aura une enquête. Oui, il y aura une enquête sur cette maison de nuit. De nuit. Et je serai tout seul. Alors, je sais pas comment je peux faire pour rentrer. Parce que j'ai pas envie de passer par les petits trous. Si je suis obligé, tant pis. J'ai pas envie de qu'il m'arrive un truc, qui me tombe un truc sur la gueule. Excusez-moi du terme. Bon, on va essayer de passer. Quand même, je suis obligé. Voilà. Dans la maison de Wamil. Alors, elle est pas dans un état ouf. Parce que elle s'est dégradée totalement. Hein. Voilà. Bon. Maintenant, je vais me présenter. Ah ouais, allez. Toute. Bonjour.
Je m'appelle Michael. Je suis venu ici pour, soi-disant, un mythe qu'il y aurait des phénomènes paranormaux. Alors dans ma main, je tiens mon portable. Si vous voulez communiquer, s'il y a une entité, vous pouvez utiliser mon portable. Il peut vous entendre. Vous pouvez parler dans le micro de mon téléphone. J'ai su qu'il y avait une petite fille qui était ici. Je suis déjà venu plusieurs fois. Et a priori, cette petite fille hanterait les lieux. Si c'est le cas, je demande à la petite fille si elle est là de venir parler avec moi. Oh, je me sens pas bien. Je pense qu'elle est parmi nous. Je pense parce que franchement, je suis monté, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. En plus, je suis tout seul. Excusez-moi. Oh là là, putain. Vous avez entendu comme moi? À moins que c'est des chasseurs qui sont à côté, parce que on est en pleine journée, hein, ça roule. Et il y a aussi des chasseurs dans les bois, alors. Mais sinon, ouais, je suis pas bien du tout. Alors, je répète. Oh là, je montrerai pas là-haut. C'est tout cassé. Je demande juste à cette petite fille qui est ici de parler dans le micro de mon téléphone, si c'est possible. Je suis pas là pour faire du mal. Je suis là pour comprendre l'histoire de cette maison, l'histoire de cette fameuse petite fille. Si tu es là, j'espère que tu m'entends. Je vais redescendre en bas. Si il y a une entité ici, suivez-moi jusqu'en bas et parlez dans le micro de mon téléphone. Peut-être qu'avec ça, je pourrai vous entendre par la suite. Je me sens tout engourdi. Alors oui, aussi, il y a un deuxième mythe sur cette maison, c'est qu'il y aurait eu deux enfants, deux petits jeunes qui seront décédés ici, en passant à travers le plancher. Je veux bien le croire, parce que le jour où je suis venu, hein, paix à son âme, bien sûr, ce petit garçon, a priori, est décédé ici, là, exactement, quelque part ici, voilà. Vous voyez l'état du plafond, hein, vous imaginez. À ne surtout pas reproduire ce que je fais parce que c'est très dangereux. Suffit qu'une pierre, une brique tombe sur votre tête, c'est fini. Hein. Alors, comme je disais, ici, là, à la cheminée, c'est une ancienne cheminée, regardez. Là-bas, il y a un garage dehors, on ira voir. Cette cheminée, eh ben, il y avait des fleurs qui étaient posées là, ici.
là, là, tout là. Et puis, bah, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait un petit garçon, dû à mon collègue, qui m'a dit, ouais, a priori, il y a un petit garçon qui est décédé dans cette maison avec son copain. Et on n'irait pas voir si c'est vrai ou pas. Et du coup, il m'a pris avec et on a été venir voir. Et je vois qu'il y a un petit jouet d'enfant par terre. Mais c'est le fameux jouet qu'on avait laissé à la petite fille. En fait, mon collègue avait fait une enquête. Oh là là. Et il avait eu une réponse de cette petite fille. A priori, elle s'appelle Amandine. Alors, je vais te le laisser là, ton jouet. Voilà. Si tu es là, ou le petit garçon, tu peux communiquer dans mon appareil que je tiens dans les mains. C'est un téléphone portable. Tu peux communiquer avec. Vous pouvez communiquer avec. C'est pas. C'est pas. C'est pas agressif, ça ne vous fera aucun mal. C'est juste pour vous comprendre. Pour vous entendre. Alors je vais faire une petite minute de silence pour voir si vous êtes là. Faites un coup dans un mur comme ça. Ou contre le bois pour entendre. Ou un cri. Ou sinon, venez juste à côté de moi. Ici. Et parlez dans la caméra qui est là. Bon, bah, si vous avez parlé, moi en tout cas je vous ai pas entendu. Je vais encore raconter un dernier truc avant de partir, retourner chez moi et de regarder si il y a eu des contacts. Alors il y a une cave et cette fameuse petite fille que je vous parle est décédée a priori dans cette cave. Hein. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Elle est juste devant moi. Elle est pas belle du tout, hein, cette cave. Elle est vieille comme la maison. Hein. Vous allez voir, c'est pas une cave comme nous qu'on a. C'est quelque chose. Bon, voilà. Voilà. C'est une cave comme ça. Je vais pas rentrer. Parce que il fait assez noir dedans. Voilà. A priori, cette petite fille serait décédée là-dedans. Je vais vous faire voir un petit plan de la maison vite fait de ce côté-là. Là, c'est le garage, on ira tout de suite. Voilà.
C'est toute une forêt, hein. Oh, c'était leur ancien jardin ici. Alors voilà, là nous sommes dans le garage. Et il y avait aussi un mythe sur ce garage. C'est fou comme il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici, a priori, pendant les enquêtes que les personnes ont fait. Ce fameux volet que vous voyez là du garage, le peu de restes de volet, eh ben, il avait tendance à claquer, à faire du bruit comme si que la chaîne descendait, comme si qu'on ouvrait un volet, quoi. Mais bon. Je vais y aller voir devant parce que j'ai entendu du bruit. Excusez-moi. Chut. Non, c'est bon. Non, c'est bon, il n'y a rien. Excusez-moi. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve dans une partie nuit pour ouais, une prochaine vidéo. Une partie de nuit. Allez. Bisous à tous et portez-vous bien. Ciao.